Il existe des habitudes que beaucoup considèrent comme normales, légères, presque sans conséquence. Pourtant, sur le plan spirituel, certaines d'entre elles sont bien plus graves qu'elles n'en ont l'air. Elles ne blessent pas seulement notre relation avec Dieu, elles durcissent peu à peu le cœur, affaiblissent la conscience et nous éloignent de sa volonté. La colère de Dieu n'est pas une réaction impulsive ou injuste. Elle révèle la sainteté d'un Père qui voit ses enfants s'éloigner de ce qui leur donne la vie. Lorsqu'il avertit, ce n'est pas pour détruire, mais pour empêcher la destruction. Et il y a des comportements qu'il faut prendre au sérieux avant qu'ils ne deviennent des chemins habituels. Le premier danger, c'est l'orgueil qui remplace l'humilité. Il ne s'agit pas ici d'avoir confiance ou de reconnaître ce que Dieu a permis d'accomplir. Il s'agit de cette attitude intérieure qui finit par croire qu'elle peut avancer, sans dépendre de Dieu. L'orgueil fait oublier l'origine de ce que l'on a reçu. Il pousse à s'attribuer ce qui, en réalité, a été permis par la grâce. Peu à peu, la reconnaissance s'efface et à sa place grandit une admiration de soi qui coupe l'âme de sa source. C'est un poison discret, parce qu'il aveugle en même temps qu'il détruit. Une personne orgueilleuse ne voit pas toujours immédiatement qu'elle s'éloigne de Dieu. Elle continue parfois à avancer, à parler, à agir, mais quelque chose devient plus sec à l'intérieur. Là où la présence de Dieu apportait autrefois une profondeur, il ne reste parfois qu'une apparence de force. L'humilité, elle, garde le cœur souple. Elle permet de rester enseignable, dépendant, reconnaissant. Elle protège l'être intérieur d'une illusion dangereuse, celle de croire que l'on se suffit à soi-même. Le deuxième danger, c'est d'ignorer la conviction intérieure. Il y a ces moments où quelque chose en nous s'agite doucement, où une alerte discrète se fait entendre, où l'on sent qu'il ne faudrait pas continuer dans cette direction. Cette conviction n'est pas là pour écraser, mais pour protéger. Elle est une manifestation de la grâce de Dieu, un rappel intérieur qui cherche à nous préserver avant que le mal n'aille plus loin. Mais lorsqu'on l'ignore encore et encore, on finit par étouffer cette sensibilité. Ce qui nous dérangeait au début commence à nous sembler tolérable. Ce qui nous alertait devient une simple gêne passagère. Et à force de faire taire cette voix, on construit une distance que l'on ne remarque pas toujours tout de suite. Dieu avertit souvent avec douceur avant que les conséquences ne deviennent visibles. Il parle par sa parole, par une paix troublée, par une correction intérieure, parfois même par les circonstances. Le danger n'est pas seulement de mal agir, mais d'apprendre à vivre sans écouter. Troisième danger, c'est de traiter le péché à la légère. Tout commence rarement de manière spectaculaire. Ce sont souvent de petits compromis, des choix que l'on minimise, des habitudes que l'on excuse, des limites que l'on repousse un peu plus chaque fois. On se dit que ce n'est pas si grave, que tout le monde le fait, que cela reste sous contrôle. Mais le péché ne reste jamais vraiment petit. Ce que l'on banalise finit par s'installer. Ce que l'on tolère finit par prendre de la place. Et ce qui semblait anodin finit par affaiblir profondément la vie spirituelle. Le cœur devient moins sensible, la conscience moins claire, la présence de Dieu moins recherchée. Le plus dangereux, c'est quand l'âme cesse de trembler devant ce que Dieu appelle mal. Lorsqu'une personne commence à appeler normal ce que Dieu veut transformer, elle s'expose à un endurcissement progressif. La véritable liberté ne consiste pas à suivre toutes ses envies. Elle se manifeste dans la force de dire non à ce qui éloigne de Dieu, même lorsque cela attire encore. Le quatrième danger, c'est de connaître la vérité sans la mettre en pratique. Entendre la parole de Dieu, lire les Écritures, parler de foi, comprendre certains principes spirituels, tout cela est précieux. Mais si la vérité reste au niveau de l'information sans descendre dans la vie concrète,
elle perd sa fonction transformatrice. Il est possible d'avoir les bons mots, les bons discours, les apparences religieuses, tout en gardant un cœur qui ne se laisse pas réellement façonner. Et c'est là un piège redoutable, parce qu'on peut finir par croire que savoir équivaut à obéir. Pourtant, la vérité divine n'est pas donnée seulement pour être admirée ou répétée, elle est donnée pour être vécue. Elle doit corriger, réorienter, purifier, briser certaines résistances et produire du fruit visible dans la manière de parler, d'aimer, de choisir, de voir, pardonner et de marcher chaque jour. Sans cela, la foi devient une façade et le cœur se refroidit derrière des habitudes spirituelles sans puissance. Ces réalités peuvent paraître ordinaires au départ, mais elles ont tout un point commun. Elles éloignent progressivement de Dieu sans toujours provoquer un choc immédiat. Elles installent une lente dérive. Pourtant, si Dieu met en lumière ces choses, ce n'est pas pour condamner sans appel, c'est pour appeler au retour. Son avertissement est une preuve de sa miséricorde. Il corrige parce qu'il aime. Il reprend parce qu'il veut sauver. Il expose ce qui doit changer parce qu'il désire restaurer ce qui a été affaibli. Alors si tu reconnais dans ta vie une trace d'orgueil, une habitude d'étouffer la conviction, une façon de banaliser le péché, ou une tendance à entendre la vérité sans la vivre, ne ferme pas ton cœur. Reviens à Dieu avec sincérité. Laisse-le te réaligner, te purifier, te redonner un cœur humble et attentif. Car tant qu'il avertit, c'est qu'il appelle encore. Et tant qu'il appelle, c'est que sa grâce est encore à portée de ta réponse.